Bonjour à vous. À l'occasion de la semaine des lycées français du monde, qui a pour thématique l'art, le développement durable et les sciences, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des sciences. La science aujourd'hui, sans dire qu'elle est controversée, elle est de plus en plus remise en question. Ses vérités et ses découvertes parfois douteuses et dures à vérifier font qu'elle est souvent remise en question. Et la science, bien qu'elle plus effacée dans les temps contemporains, est toujours présente. Mais déjà, définissons ce qu'est la science. La science est un savoir, une connaissance exacte et vérifiable par des lois scientifiques. Or, vous me permettrez d'affirmer que de nos jours, ces vérités ne sont plus si fiables que ça. On pourrait être alors en mesure de se demander s'il faut que la science, et plus précisément le raisonnement scientifique, viennent à trouver l'explication pour tout ce qui se passe dans notre monde. On va essayer de résoudre cette équation ensemble. La science est arrivée à un niveau de développement inégalable et quasiment inégalé de nos jours, mais plus le temps passe, plus elle devient aléatoire et complexe, car des phénomènes nouveaux deviennent de plus en plus courants et viennent influencer et viennent mettre parfois en déroute le raisonnement scientifique et le cheminement scientifique actuel, mettant parfois même en déroute toute la science en général. Le cas du coronavirus l'illustre à la perfection. Une maladie qui a été expérimentée depuis une trentaine d'années par des scientifiques et qui a connu un grand essor ces 2 dernières années dû à une mutation. Et en 2 ans, aucun vaccin trouvé, aucun traitement fiable et un brouillard toujours aussi épais quant aux mesures à prendre pour se protéger contre la maladie. Néanmoins, est-ce suffisant pour dire que la science ne devrait pas être expliquée? Bien évidemment que non, car comme l'a dit Karl Popper, la réfutabilité est la base de toute théorie scientifique et donc de toute science en général. Car en réfutant une idée scientifique, ou même une idée en général, on parvient à des hypothèses. De ces hypothèses naissent des expériences. De ces expériences naissent des résultats qui vont être validés en fonction de leur cohérence et de leur pertinence. Cette démarche, nous tous nous la connaissons. Nous l'avons tous expérimenté au moins une fois durant notre cursus scolaire et elle s'appelle la démarche scientifique. Et comme l'a dit également l'éminent physicien Philippe Hellman, il faut des choses dont vous ne doutez pas pour pouvoir douter correctement. La science sert aussi à ne pas tomber dans l'absurde et dans les théories du complot, surtout à une période où les gens peuvent laisser libre cours à leur créativité et imaginer des théories toutes plus absurdes les unes que les autres et qui pourtant vont être écoutées par des millions de personnes. Et la science a aussi ce rôle-là de rationaliser des événements qui se déroulent dans notre vie. Prenons par exemple les aurores boréales, un phénomène qui n'est pas très courant ici en Afrique, mais qui se déroule surtout dans les régions polaires. Un phénomène magnifique. Mais beaucoup pensaient que c'était une manifestation des aliens, entre guillemets, qui venaient avec leurs vaisseaux pour pouvoir, et qui laissaient leur aura durant leur passage. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un phénomène tout autre. Il s'agit juste d'une manifestation magnétique et la science a réussi à l'expliquer. Et cet exemple-là, avec les aurores boréales, cet exemple-là de la science qui a réussi à expliquer un phénomène, à le rationaliser, je pourrais l'appliquer sur des dizaines d'autres cas. Et même si la science ne parvient pas à tout expliquer tout de suite, elle parvient toujours à trouver une explication logique, du moins, au phénomène de la vie. Donc, en conclusion, selon moi, je pense que la science peut tout expliquer. Sa réfutabilité oblige les chercheurs à toujours chercher plus profondément dans le problème pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des résultats bien plus probants et bien plus cohérents. Et elle sert à ne pas tomber dans l'absurde et à rationaliser des événements. Cependant, certaines courses à la recherche de la science semblent parfois sans fin. Et on pourrait être aussi en mesure de se demander si il faut nécessairement que l'être humain cherche à expliquer tout ce qui se déroule dans notre monde ou s'il faut juste se contenter de ce qu'on maîtrise.